Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver pour vos messages de ce mois de juin 2024. Premier message du tarot des anges pour avoir la tendance du mois, l'énergie principale qui vous accompagne. Alors j'ai pris cette reine de coupe qui s'est manifestée pendant que je battais les cartes. Donc on nous indique quand même toutefois que vous allez vous sentir dans un état d'esprit où on se fait confiance, où on retrouve quelque chose de plus serein. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime pour ce mois de juin. On prend soin de ses émotions, on s'écoute, on est à l'écoute de ce que l'on pourrait percevoir, ressentir, les intuitions, les émotions, tout ça, tout ça. Donc énergie principale, celle qui vous accompagne, c'est un 2 d'eau, donc on est aussi dans la coupe. On parle d'une relation qui croit en intimité. On nous parle de pardon, de résolution positive d'un conflit. Le 2 de coupe, donc c'est une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, une nouvelle union, quelque chose qui concerne du coup un lien avec deux personnes. Donc vous allez certainement faire une rencontre, qu'elle soit amicale, sentimentale ou professionnelle. On est sur le fait de tisser, nouer quelque chose qui est destiné à s'agrandir, à se renforcer. La tendance générale pour ce mois-ci avec le Golden Universal Tarot, nous avons l'As d'épée, le Valet de denier et le 5 de denier. Donc on est sur le fait d'être en phase de développement. Le 5 de denier, vous allez me dire, wow, c'est pourri, c'est le fait d'avoir peur de manquer de moyens matériels, financiers. Alors oui, ça peut représenter ça, mais ce n'est pas que ça, le 5 de denier. C'est justement le fait qu'on est en phase de transition, de développement. On met en place des changements dans sa vie pour pouvoir atteindre plus. On quitte un 4 de denier qui est stable, certes, mais qui n'est plus suffisant pour vous. Alors c'est peut-être sécurisant, c'est peut-être confortable, c'est bien, mais vous voulez avoir plus, et ce qui est logique. Donc vous mettez en place des changements pour atteindre un 6 de denier, où on va avoir à nouveau de la stabilité, de l'équilibre, mais avec plus de confort au quotidien. Et pendant cette phase de transition, cette phase de changement, c'est un petit peu chaotique. C'est un petit peu chaotique parce que, oui, le temps que les choses se mettent en place, le temps de retrouver quelque chose de stable, eh bien c'est comme dans tout changement, faut le temps de retrouver ses repères. Bon, on voit bien que ça ne va pas durer longtemps, puisqu'on a quand même en énergie centrale le fait d'avoir soit des bonnes nouvelles financières qui vont vous apporter justement plus de confort au quotidien. Et donc on va rétablir ce 6, on va retrouver la stabilité avec plus de confort, ça va mettre du beurre dans les épinards, mais ça peut être aussi le fait, si ce n'est pas relatif à tout ce qui est concret, matériel, financier, ça peut être relatif à ce qui concerne vos activités, alors qu'elles soient professionnelles ou non. Mais on voit que pour certains d'entre vous, on est sur le point de changer d'activité, de changer de job, voire même de se réorienter professionnellement, peut-être même de repartir en formation. Et donc là, on va trancher, décider, on a les idées claires, on a les idées affûtées, on a une belle créativité, on sait prendre les bonnes décisions. On sait prendre les bonnes décisions, donc soit en matière de finances, soit en matière de tout ce qui concerne vos activités pro. Mais on voit bien que on se fait confiance, on s'écoute, même s'il y a le mental qui joue, on n'est pas moins à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis pour ce mois-ci. Donc on prend les bonnes décisions, on y voit clair, on apporte du changement, on est en phase de transmutation ou de développement pour quitter quelque chose qui, certes, est stable, mais qui n'est plus suffisant pour vous. Vous voulez plus. Vous voulez, faire croître une relation, une situation, un projet. On veut du mieux, on veut du plus. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, nous avons les oiseaux, la maison et le serpent. Bon, alors là, je ne vais pas vous le cacher que c'est pas le Pérou. C'est pas le Pérou parce qu'on a le serpent en finalité. Le serpent, alors si on parle strictement de relation, eh bien, on va dire qu'il y a une tierce personne au sein d'un couple, d'un foyer, donc clairement on parle d'adultère. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tous les taureaux, et bien heureusement. Sinon, on voit que par rapport justement à un couple, à un foyer, à une maison, à quelque chose de très stable,
il y a quelque chose qu'il faut pointer du doigt, quelque chose où il faut être vigilant. Il y a quelque chose qui peut agacer, énerver, user. Enfin, on parle de jalousie, de mesquinerie, de coups bas, de discussions peut-être un petit peu tendues, hein, parce qu'on a quand même le fouet, donc on a des choses qui sont peut-être pas spécialement agréables au quotidien, et ça concerne bien un contrat, une union, un accord. Mais souvenez-vous, on a avec ce 2 dos en tendance principale du mois, qu'on peut très bien trouver la résolution positive d'un conflit. Donc s'il y a quelque chose qui est tendu au sein de la famille, au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, s'il y a des discussions un petit peu piquantes, hein, mordantes avec ce serpent, on va trouver solution par le dialogue, par le fait d'être dans une énergie positive, posée, où on s'écoute, où on sait trancher, on sait décider, on sait y voir clair. On voit d'ailleurs qu'on a l'étoile qui nous parle de guérison, qui nous parle de protection, par rapport justement à quelque chose qui est agaçant, hein, avec le fouet, et puis le serpent quand même toutefois, et l'union, le contrat, l'accord. On a, grâce à une rencontre, alors ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un qui saura vous appuyer, vous guider, mais ça peut être aussi tout simplement les rencontres amicales, hein, ou simplement le fait de discuter de façon positive d'une problématique pour trouver solution à quelque chose d'un petit peu épineux. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, nous avons l'ours, ça tombe bien, on est dans les finances, on a l'Ulysse et la lune. Bon, de ce côté-là, tout va bien, c'est très positif. On a vraiment le fait d'officialiser, de concrétiser ou de retrouver de la sérénité. On va reconnaître vos valeurs, on va reconnaître vos efforts pour tout ce qui touche justement au concret matériel financier. On a pour certains une belle proposition, un beau cadeau qui arrive, qui demande peut-être toutefois matière à réflexion, ça peut peut-être même faire un petit peu stresser, mais on a quelque chose qui arrive au niveau financier. Alors, ça peut venir d'un patron, hein, ça peut venir d'une personne plus âgée, ça peut même être un de vos parents, pour ceux qui les ont encore. On voit qu'il y a quelque chose qui a ou demande ou a demandé de fournir des efforts, qui a demandé de maintenir le cap, qui a peut-être été un petit peu mis en attente, qui ne s'est pas fait sans mal, hein, qui va enfin se clôturer. Donc là, on va pouvoir finaliser quelque chose et laisser place à du renouveau. Donc pour tout ce qui touche les projets, le concret, le matériel financier, on a la sérénité qui revient, les honneurs qui arrivent, le fait vraiment de se sentir beaucoup mieux grâce à une belle proposition. Et pour tout ce qui touche à vos activités professionnelles ou vos activités tout court, on a le consultant, l'homme, les poissons et la croix. Bon, alors là, on est sur le fait de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Alors ça peut être la fin d'une activité indépendante pour certains. Je vous l'ai dit que certains allaient quitter un emploi pour changer complètement d'orientation professionnelle et voire même repartir en formation. En tout cas, c'est prendre les bonnes décisions pour quitter une situation trop compliquée, trop pénible, qui ne vous convient plus. Donc pour certains, effectivement, on prend le taureau par les cornes et on met fin à une auto-entreprise. On fait les démarches nécessaires. On peut aussi quitter tout simplement une entreprise pour laquelle on travaille, hein, parce qu'on a quand même toutefois la tour qui est ici. Donc on peut parler d'une organisation. Et par rapport à un salaire peut-être qui n'est pas motivant, qui est trop petit par rapport aux efforts que vous fournissez, et bien vous prenez les choses en main pour vous diriger. On a le renard, hein, donc sur une autre activité professionnelle, alors qu'elle soit salariée ou indépendante. Dans tous les cas, il y en a bien dans les taureaux ce mois-ci qui vont changer de direction, changer de voie. On est là sur le fait de transformer une situation, quitter une situation épineuse. On a quand même le serpent, hein, qui nous parle de jalousie, mesquinerie, coup bas, donc peut-être une mauvaise ambiance au travail au sein d'un groupe de collaborateurs, de plusieurs personnes. Il y a une vipère, hein, qui vous en fait voir de toutes les couleurs, ou ça ne va pas du tout, quoi. Donc là, vous prenez les choses en main et vous pensez changer de lieu ou d'endroit ou d'activité tout simplement. Et on met fin à quelque chose. On clôture un cycle, on laisse place à autre chose. On a le cercueil. Donc on a bien le cercueil qui met fin, qui clôture, et la croix qui met fin également. Voilà les taureaux, joli mois de juin. À bientôt.